et j'en suis, alhamdoulilah, la preuve, et sensibiliser au dépistage. Ça, c'est vraiment les principaux axes qu'on se fixe. Sensibiliser, c'est-à-dire la femme, il y a des gestes simples, très simples, mais vraiment très simples, mais qui peuvent sauver une vie. Par exemple, l'autopalpation. Et nous, à l'association, on apprend ça aux différentes femmes. Donc, cette idée s'est tissée un tout petit peu et l'association a commencé à avoir de plus en plus d'adhérentes. Vous êtes combien aujourd'hui? On est pratiquement 200 adhérentes. Adhérents et adhérents. Voilà, enfin, on a des hommes, oui. Qui soutiennent, qui soutiennent, oui. Parce que les familles, dans ce cas-là, comment elles réagissent généralement? Est-ce qu'elles sont un véritable soutien pour ces femmes qui apprennent qu'elles sont atteintes de la maladie? En général, bon, il y a des familles qui soutiennent, qui sont forts pour. D'autres, non, au contraire. C'est la malade qui soutient la famille. Voilà. C'est vrai, hein. C'est-à-dire qu'ils sont surtout les maris. Les maris. Il y a des maris qui, rarement je le dis, hein, qui soutiennent leurs femmes. D'autres, ils ont tellement peur qu'ils prennent la fuite. Hein. C'est le cas. Donc le cas le plus fréquent, c'est que les maris prennent la fuite. Oui. Oui. Sachant qu'en plus, généralement, mais pas souvent, lorsqu'une femme a un cancer du sein, il peut arriver qu'il y ait une mastectomie ou une ablation de la poitrine. Oui. Ce qui fait que les femmes perdent un ou deux seins, et du coup il y a ce côté un petit peu physique, difficile à accepter pour les femmes déjà. Oui, il est difficile pour la femme de l'accepter parce qu'elle est mal renseignée. Parce que la féminité de la femme, c'est pas un sein. On est d'accord. C'est beaucoup de choses. On est d'accord. C'est ce qu'elle a, son potentiel, sa joie de vivre, sa façon d'être. Elle se résume pas dans un. Il faut leur redonner confiance. En gros, vous êtes là pour redonner confiance à ces femmes aussi. D'une part, et d'autre part, parce qu'il faut se projeter dans la vie. Il y a beaucoup de solutions. Même s'il y a une ablation, il y a la solution. La reconstruction mammaire. Et il y a de beaux résultats. Hein. Et il suffit d'accepter, de se projeter et de continuer à vivre. C'est-à-dire même, le traitement, Dieu seul sait combien il est dur, mais avec un peu de volonté, beaucoup d'espoir, on peut surmonter tout ça. Et en parlant d'espoir, est-ce qu'on a recensé beaucoup de cas de femmes qui ont pu vaincre cette maladie? Oui. Vous avez des chiffres à nous donner? Des chiffres. Beaucoup de femmes qui ont survécu au cancer. Oui, dans notre association ou en Tunisie? En Tunisie. Moi, ce que je peux vous dire, que actuellement, ce qu'on constate, c'est que le nombre de femmes atteintes de cancer du sein augmente. Par contre, le taux de guérison est de plus en plus. Elles ont beaucoup plus de chances de survivre qu'autrefois. Parfois, avant, on mourait de cancer. Ces dernières années, non. Grâce à quoi? Aux moyens C'est-à-dire que grâce à la médecine et grâce à la sensibilisation aussi. Parce que réaliser qu'on a un cancer à un stade 1, c'est pas comme le réaliser à un stade 4 ou 5. Mais est-ce que ces femmes, elles ont facilement accès à ces justement soins médicaux? Oui, en Tunisie, oui. Mais ce qui manque en Tunisie ou un peu partout dans le monde, c'est la sensibilisation. Et ce qui est notre association, ce qu'on est en train de faire, c'est de sensibiliser les femmes à se faire dépister tôt, à partir de 45 ans, et même avant, si elles ont des antécédents familiaux, parce que ça, il y a le côté héréditaire dans cette maladie. Donc, il faut se faire dépister tôt. Et comme ça, s'il y a quelque chose, on s'en aperçoit tôt. Et plus c'est tôt, plus on guérit, on a plus de chances de guérir. Et moi, je voulais savoir, vous avez parlé vous avez dit que le nombre de femmes atteintes du cancer augmentait. Oui. On est actuellement d'après les statistiques, on est actuellement à 1000, pratiquement presque 1300, 1500 femmes par année. C'est dû à quoi au juste? Nouveau cas. Et c'est dû à quoi, cette augmentation? C'est dû, d'après les médecins, à plusieurs, mais entre autres l'hygiène de vie, la nutrition, le manque d'activité sportive. Les femmes fument de plus en plus, l'alcool aussi. Tout ça, et puis... ce sont des facteurs... Oui, ce sont des facteurs à risque. Alors, l'obésité.
Vous parliez de l'autopalpation tout à l'heure. Oui. Donc l'autopalpation, c'est quoi? C'est que nous, en tant que femmes... C'est un geste simple que toute femme peut faire chez elle une fois par mois. Après les règles, elle prend son bain, elle se met devant le miroir. Il y a des gestes simples qui sont expliqués dans notre prospectus qu'elle fait. Et comme ça, la femme, elle s'habitue à son sein. Et dès qu'il y a une anomalie ou un changement, et d'ailleurs les changements sont mentionnés dans notre... sont mentionnés dans notre flyer. Quel changement il peut y avoir? C'est-à-dire, il y a un sein, par exemple, qui peut augmenter de volume par rapport à l'autre. Il y a le rétrécissement de la tétine qui rentre. Il y a des rougeurs. Des rougeurs. Les boules, oui. La fameuse boule, là, dont on parle. Voyez, parfois la femme, quand elle se touche, parfois elle va hammam, elle le réalise. C'est-à-dire, elle dit, j'ai une boule, mais bon, c'est rien du tout. Là, c'est vraiment l'alerte. Il faut aller et se faire consulter, faire une mammographie. Quelque chose qui est très important. Il y a des femmes qui passent toute leur vie et qui n'ont jamais fait de mammographie. Votre événement, vous, c'est le 3 février, c'est bien ça? Oui. Vous le faites où exactement? Ça aura lieu où? Alors nous, c'est un rendez-vous annuel qu'on s'est fait. On est en notre 6e forum. On le fait cette année le 3 février. Et ça se passe le samedi 3 février à l'hôtel Golden Tulip. C'est un rendez-vous, comme je vous ai dit, annuel. On va parler de... Chaque année, on choisit des sujets qui ont attrait avec la maladie, le cancer du sein. Cette année, on va parler de phytothérapie cancer et on va parler de dermatologie et cancer. Donc c'est un forum qui est ouvert à tous? Oui, c'est un forum qui est gratuit et ouvert à toutes les femmes atteintes de cancer ou atteintes du cancer du sein ou de loin ou de près. Et à 25 ans ou avant 30 ans, en fait, est-ce c'est nécessaire de faire une mammographie? Non. Non, à moins qu'on ait des antécédents familiaux. Mais on ne perd rien à faire l'autopalpation chez elles, les femmes toutes seules, et même les jeunes filles. Et malheureusement aussi, une observation très importante à Tunisie, c'est que cette maladie, elle touche de plus en plus de jeunes. Il y a même des femmes des jeunes filles de 20 ans, de 19 ans qui ont eu le cancer du sein. D'accord. Merci beaucoup, Abir Serayelagé Soussi. Dites-nous un dernier mot. Un dernier mot, c'est pour préciser que c'est Golden Tulip El Mashtal. D'accord, El Mashtal. Voilà. À quelle heure? À 15h. Ok, merci beaucoup. Donc l'événement aura lieu samedi 3 février à 15h à l'hôtel Golden Tulip El Mashtal, c'est ça? Oui. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors, nous tout de suite, on lance le Flash Info.